alors que d'autres n'avancent que si on leur promet une récompense. Aujourd'hui, on découvre ensemble quel type de motivation est vraiment la plus efficace pour réussir à l'école. Dans toutes les classes, il existe deux grands types d'élèves, ceux qui travaillent par plaisir ou par curiosité, et ceux qui travaillent pour une note, pour éviter une punition ou pour obtenir une récompense. Scientifiquement, on appelle cela la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Mais laquelle des deux est vraiment la meilleure pour réussir ses études? Commençons par la motivation extrinsèque. C'est quand un élève travaille pour une raison qui vient de l'extérieur, comme obtenir une bonne note, recevoir un cadeau, éviter une punition, faire plaisir à ses parents, ou encore obtenir un diplôme. Attention, cette forme de motivation n'est pas mauvaise du tout. Au contraire, elle peut être très efficace, mais principalement à court terme. Par exemple, si un contrôle important approche, si un exercice doit être rendu pour le lendemain, ou si l'élève est de base peu motivé, une pression extérieure peut vraiment l'aider à se mettre au travail. Le principal problème, c'est que cette motivation disparaît dès que la récompense ou la pression disparaît. Une fois le contrôle passé, envie de travailler sur cette matière peut évaporer aussi vite que elle est venue. Maintenant, regardons la motivation intrinsèque. C'est quand l'élève travaille parce qu'il aime apprendre, parce qu'il est curieux, parce qu'il veut comprendre le monde qui l'entoure, ou simplement progresser pour lui-même. Il n'a pas besoin que on le pousse ou qu'on lui promette quelque chose. La motivation vient de intérieure, d'un véritable intérêt personnel. Ce type de motivation est beaucoup plus puissant sur le long terme. Les études montrent que les élèves intrinsèquement motivés comprennent mieux les leçons, retiennent les informations plus longtemps et persévèrent même face aux difficultés. Ils sont aussi souvent moins stressés et deviennent plus autonomes dans leur travail. Ce ne sont pas forcément les élèves qui ont les meilleures notes partout, mais ce sont ceux qui apprennent le plus profondément et durablement. Mais attention, il faut être réaliste. Aucun de ces deux types de motivation n'est parfait. La motivation extrinsèque, si elle est trop présente, peut créer beaucoup de stress, pousser les élèves à travailler uniquement pour la note au détriment de la vraie compréhension, et même parfois tuer la curiosité naturelle. De son côté, la motivation intrinsèque, c'est génial, mais ça demande du temps pour se développer. Et surtout, soyons honnêtes, on ne peut pas aimer toutes les matières. Un élève peut être passionné de biologie mais détester les mathématiques. Dans ce cas, la motivation extrinsèque, comme l'objectif d'avoir une note correcte pour son dossier, peut servir de point de départ pour se mettre au travail. Alors, au final, laquelle est la plus efficace? Si on regarde les recherches scientifiques, la réponse est claire. La motivation intrinsèque est la clé de la réussite scolaire à long terme. C'est elle qui crée un apprentissage plus durable, plus profond et plus stable. Mais ça ne veut pas dire que la motivation extrinsèque est inutile. Il faut la voir comme un accélérateur, une étincelle d'allumage, le premier pas qui met en mouvement. La meilleure stratégie est donc de combiner intelligemment les deux. Par exemple, en donnant du sens aux apprentissages pour nourrir la motivation intrinsèque, tout en fixant des objectifs clairs, des petits défis ou des récompenses symboliques pour utiliser le pouvoir de la motivation extrinsèque. En réalité, la réussite scolaire ne dépend pas d'un seul type de motivation. Elle dépend surtout de la capacité de l'élève à trouver un équilibre personnel entre ce qu'il a envie de faire et ce qu'il doit faire. Et c'est justement en trouvant cet équilibre que commence la véritable réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.